lorsqu'on procède au décapage, donc c'est très important d'enlever complètement les ferrures. Alors, on a parlé tout à l'heure d'utiliser soit du décapant, donc on peut utiliser du décapant en gel, donc ça pourrait être une solution. On pourrait ici l'appliquer généreusement sur les ferrures pour un peu à l'avance pour laisser le temps au décapant d'agir. Si on utilise le pistolet chauffant, à ce moment-là, ça va aller encore plus rapidement. Mais ça fonctionne aussi. On peut, après quelques minutes, venir enlever les surplus de peinture. Donc, ça permettrait de libérer encore une fois les têtes de vis. Avant de revenir là, avec votre tournevis pour venir libérer la rainure de la tête de la vis. Donc, de bien prendre le temps de bien vider la rainure. Ça vaut mieux aussi si vous tapez un petit peu là, sur la vis pour la décoller. Et idéalement, conserver les vis pour pouvoir les réutiliser lors de la pose. Donc, on peut aussi utiliser des brosses tout simplement qu'on peut acheter là, dans les différents marchands. Donc, avec des poils en laiton, ça évite de trop abîmer le métal, ou même carrément des brosses là, pour les barbecues, donc qui sont aussi avec des poils en laiton, et on peut venir comme ça brosser le métal pour retirer là, la peinture. Et toujours par la suite, prendre votre tournevis pour venir là, nettoyer la rainure. Donc, lorsque vous avez des vis qui sont récalcitrantes, qui sont rouillées, puis qu'on n'est pas capable de dévisser, à ce moment-là, on peut les retirer quand même, mais il faut aller délicatement. Donc, ce que je vous suggère, c'est de prendre un couteau comme ça, un couteau à mastic ou un outil plat, et de venir doucement l'insérer en dessous de votre charnière, de votre penture. Et là, habituellement, vous allez pouvoir exercer une pression et normalement, vous devriez être capable de la retirer là, de cette façon-là. Donc, vous voyez, comme la vis ne tenait plus, les filets avaient lâché. On voit ici pourquoi il n'y a plus de filet là, sur la vis. Donc, c'est à cause de la rouille sur le métal. Mais voyons, on est capable de les enlever tout de même, mais de ne pas briser là, notre fenêtre, de ne pas briser le bois. Donc, on aura à remplacer les vis, à mettre des vis neuves. Alors, ça permet vraiment après de travailler lorsqu'on va décaper de façon beaucoup plus efficace et plus facile. Dans certains cas, si vous avez encore des vis avec des fentes encore plus petites, utilisez vraiment là, toujours le bon outil. Dans le cas ici des taquets, on voit qu'ils sont en laiton massif, donc c'est important de les conserver si vous voulez remettre là, les ferrures d'origine. Et c'est des très belles pièces là, de ferrures. Pour ce qui est du décapage des ferrures, ce que je vous recommande de faire, un truc qui est simple et qui est très efficace, donc c'est le diluant à lac. Si vous prenez, par exemple, vos ferrures et que vous essayez avec du décapant, les enduire de décapant pour le décaper, souvent, ça prend vraiment beaucoup d'applications, c'est long et c'est très laborieux. Alors que si vous les laissez tremper pendant peut-être une journée, au début, lorsque vous faites le démontage, dès le début, vous les inondez, là, vous les immergez dans un récipient qui contient du diluant à lac. À ce moment-là, ça va vous permettre de les décaper là, très facilement. Donc, on peut prendre les petites brosses là, en poils de laiton et venir comme ça
faire le nettoyage. Vous allez voir que c'est très, très rapide. Quand on les laisse tremper une journée, par exemple, normalement, le lendemain, on est prêt à les nettoyer. Toute la peinture va partir facilement sur toutes les surfaces là, de vos ferrures. Donc, une fois que vous allez les avoir bien brossées, à ce moment-là, vous pouvez finir de les nettoyer avec un peu de laine d'acier et après, vous pouvez soit les peindre ou les traiter là, pour le vieillissement.